traîner sur les yeux à la gare des villes. Je viens de traîner dans les lieux de mon Havreville. Je suis de l'époque des trôneurs dans le bar de mine. Et des mines, des confits à coups de baramine. Oh. Que de drames de hur. Fait de nous de bons dramaturges. Quelques grammes de pur. Tu t'endors dans les bras de ta nature. J'en perds mon latin, perquise au matin. Tu perds le terrain, faut en descendre un. Je cause comme un bouquin, je suis pas écrivain, mais je décris la vie urbaine en alexandrin. Cruciverbiste, je craque le vernis. Tellement de choses à dire que je déborde de la ligne. La plume est magique, Feta est magie. Brassens, Brel et Ferraille, c'est l'album de la ligue. On a nos propres préférences. Les tiennes on se les octroie. Ta philosophe de France. Moi mon Socrate habite le 9-3. Mon psychiatre le plan d'Ao. Depuis le son des bandits, boy. Ici je lis plus le journal. Sauf 3W Bondi, blog, rentre dans la war room, des gaines de gourou. J'ai le bon discours, je suis comme un tout biba lourd. La valeur d'un lourd, une perle dans la palourde. Nos quartiers bressons dans la pâleur du jour. J'introduis l'art mineur sur le marché de l'art. Quand le peur a fait le bruit d'une machine à dollars. On est tous des casseurs, je lance des pavés de marbre. Black, bloc, tulipe, noir. Un frappe dans la berline. Quand la rue transporte les litres. Une grenade dans la playlist. Pro de la pose, on est l'élite. Musique outrancière, bouffeur de papier, prêcheur à capuche. Ce soir je suis seul en scène, je rappe où j'ai pas pied, je prêche mes convaincus. Wesh mes convaincus. Ça vient pour s'ambiancer. Chez nous les seuls petits qui nous font danser, on le carnoncier. Musique argotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus. Ce soir je suis seul en scène, je rappe où j'ai pas pied, je prêche mes convaincus. Le rap un sport d'esclaves qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée. On fait du street art sur les bancs de l'histoire. Nos barres d'immeubles font partie des meubles. Un jour l'hexagone se souviendra qu'on est la partie noble. Un rappeur qui meurt, une biblio qui brûle. Je suis membre d'un gang et d'un club de lecture. Peu taciturne est la langue du bitume. Les tatouages à l'encre, on raconte le vécu. Pas d'œuvre au râpé, c'est pas du rappelé. Un poème qui sera, c'est dur à s'en rappeler. Je suis pas républicain, je suis démocrate. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je refais une vidéo sur les abdos. J'ai eu un souci avec la vidéo que j'ai postée il y a pas longtemps sur les abdominaux. Donc aujourd'hui, voilà, on en refait une. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. On est là, toujours là, il n'y a pas de souci. Donc premièrement, les abdos. Donc là, j'ai fait une vidéo, si vous voulez, avec une petite cinématique au début. Je vous montre un petit peu l'aspect visuel de mes abdos. Actuellement, à peu près 8% de gras, voilà, body fat. Voilà ce que ça peut donner à 8%. C'est pas mal, je suis assez content du résultat, on va dire, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, déjà un point essentiel sur lequel je vais venir, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, les gars. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle. Faut pas écouter tout ce que les gens ils disent sur YouTube et sur le web et machin. Et tes abdos, tu vas les voir, et si sans privation, sans ci, sans ça. Non, ça marche pas. La base des abdominaux, c'est la nutrition. Donc il y en a qui le savent, il y en a beaucoup qui le savent, d'autres qui le savent pas. Voilà. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est la nutrition. 80% du résultat de vos abdominaux, donc en gros de votre sèche, si vous voulez, ça va être la bouffe, tout simplement. C'est la bouffe. Ça veut dire que si tu sais pas te nourrir, si tu sais pas manger, si tu sais pas t'alimenter, tes abdos tu les verras jamais. Ça sert à rien d'espérer de les voir, ils viendront pas. Tu peux en faire 1500 par jour, 50 000, ça sert à rien. Voilà. Donc point numéro 1, la nutrition. Voilà. Savoir gérer ses macronutriments, savoir gérer ses calories, savoir gérer tout ça. Bon, après c'est des points qui sont un peu plus précis sur lesquels on reviendra par la suite. Voilà, là c'est encore trop tôt pour en parler maintenant. Je viens de monter la chaîne, etc. On va pas rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà on se lance tranquille, PPR mon gars. Hein, faut pas être pressé. La vie est longue. Hein, donc on va pas se prendre la tête tout de suite sur ça. C'est des points qui sont vraiment précis. Voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, etc. Le métabolisme de chacun. Bon. C'est des trucs qu'on verra avec le temps. Donc déjà, numéro 1, le facteur numéro 1, nutrition. Ça, on le met de côté, tu vois. Une fois que tu la mets de côté, après il te reste 2 autres facteurs. D'accord. C'est la génétique, mon gars. La génétique, ça veut dire que si tu veux, quand tu nais, en gros, tu prends des gènes, d'accord? Des gènes de ton père, de ta mère, de ton grand-père, ton arrière-grand-mère, ce que tu veux.
Et en fait, tous ces gènes, si tu veux, ils vont faire que tu vas avoir de la calvitie, tu vas avoir des os fins, des os épais, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas avoir des abdos qui vont ressortir facilement, moins facilement, tu vas avoir plus de facilité à prendre des triceps, plus de facilité à prendre des pecs, moins de facilité à prendre des jambes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la génétique. C'est-à-dire qu'il y en a, si tu veux, même sans faire vraiment gaffe à ce qu'ils bouffent, eh ben, il va y avoir des abdos qui vont être quand même apparents. Donc ça, après, c'est vraiment faible. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être entre 1 et 5% de la population. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas la majorité. D'accord, c'est pas la majorité. C'est-à-dire que si tu vois ton pote qui mange kebab sur kebab, et le mec, il a des abdos en béton, c'est-à-dire qu'il a une très bonne génétique, et tant mieux pour lui. Après, il faut pas aller dans son sens. Parce que si tu le suis, toi, tu n'auras pas de résultat. Parce que vous n'avez pas la même génétique. C'est-à-dire que même entre frères, on n'a pas forcément la même génétique, tu vois. Et ça, il faut le savoir. Ça, c'est important de le savoir. Donc, le deuxième point, la génétique. Le troisième point, c'est l'entraînement. L'entraînement, après, ça dépend des gens. Moi, personnellement, j'ai fait 2 fois par semaine. Ça me suffit largement. Voilà, je fais une séance d'oblique. Et après, je fais une autre séance. Je travaille le bas. Voilà, je fais un peu de gainage. Je travaille le haut, etc. Voilà, donc 2 séances par semaine, pas plus. Sachant que des abdos, ça sert à rien d'en faire 50 000, 20 000, 1 million. Ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que faire des séances propres, essayer de bien ressentir le muscle, etc. Et plus tu travailleras au niveau ressenti, plus tu auras de bons résultats. Voilà. Après, si tu voulais faire sortir un petit peu, voilà, essayer de prendre du poids sur des disques, des choses comme ça, tu vois. Ou à la poulie, voilà, il y a un exercice qui est très bien. Je le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Enfin voilà. Après, vraiment, l'entraînement, c'est le point le moins important. C'est-à-dire que si tu as une bonne génétique, et que tu fais gaffe à ce que tu bouffes, même sans les entraîner, tu les verras tes abdos. Et ils seront très bien. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle pour les abdos, les gars. Arrêtez de croire qu'il y a des recettes de fou. Là. Je vois les mecs sur YouTube qui envoient des trucs. Ouais, tes abdos, t'es ci, t'es ça, en une semaine, machin. Faut arrêter de planer, d'accord? C'est beaucoup de travail, beaucoup de privation. Voilà. Si t'as pas envie de te priver, si t'as pas envie de travailler, si t'as pas envie de galérer, oublie les abdos, c'est pas ton délire, c'est pas pour toi, d'accord? Donc tu mets ça de côté, tu passes à autre chose. Si t'es prêt à souffrir, si t'es prêt à te priver, dans ce cas-là, tu peux aller sur le chemin et essayer de faire en sorte d'avoir un six-pack de ouf à la Lazar Angelov. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à bientôt. Et sur ce, portez-vous bien, les gars et les filles. Allez, ciao. À bientôt. Grosse élite, gros la messe, edit. Sans mécène ni maison de disque. Gin Records, Made in. Parolier des parloirs. Pas blindé, barre au large. La sortie, elle est pas pour là. Tant qu'on n'aura pas le porte-parole là. 7-6.